Bonjour chers auditeurs de notre série intitulée La profondeur appelle la profondeur et un flot appelle un autre flot, avec le révérend Daniel Etekri depuis la ville de Paris, Noisy-le-Grand dans le 93e. Le thème de ce jour est intitulé « Tu étais où ?» Répète après moi. Mon frère, tu étais où? Nous allons prendre notre Bible. Exode chapitre 2, à partir du verset 3. Ne pouvant plus le cacher, c'est-à-dire les parents de Moïse ne pouvaient plus cacher Moïse, la maman prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et le verset 4 qui a attiré mon attention, la sœur de l'enfant s'était à quelque distance. N'oublie pas cette phrase, la sœur de l'enfant se tient à quelque distance. Et regarde la suite, pour savoir ce qui lui arriverait. C'est-à-dire, elle est loin mais elle n'est pas loin. Pour voir ce qui va arriver à l'enfant là. Ils n'ont pas dit pour le protéger. Ils n'ont pas dit pour l'aider. On dit, elle était à quelque distance. On ne sait pas. Quelques. Des fois, elle est à 4 mètres. Des fois, elle est à 8 mètres. Des fois, elle est à 14 mètres. On ne sait pas. Mais on dit, elle tourne là. C'est pour voir ce qui va arriver à l'enfant. Je veux parler aujourd'hui. Dans ton temps de souffrance, tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Les gens sont loin. Mais ils ne sont pas loin. Ils sont à quelque distance. Ils te regardent. Quand tu les appelles, les portables est fermé, comme s'ils ne sont pas là. Ils sont là. Ils sont à quelque distance. Ils sont en train de voir de loin ce qui va t'arriver. Ils demandent après toi toujours. Quand ils voient quelqu'un, ils disent, est-ce que telle personne est là? Est-ce qu'il va bien? Ce qui les intéresse, c'est ce qui va t'arriver. Voici Moïse dans sa destinée. On le met sur l'eau. Ce n'est pas dans le bassin ils l'ont mis. On dit ils l'ont mis sur l'eau, sur le Nil. Si tu connais, si tu as fait un peu d'histoire, tu as fait un peu de géographie, tu sauras que le Nil, c'est là-bas se trouvent les caïmans. On les appelle caïmans du Nil. Quand on met bébé sur l'eau, même s'ils ont mis, on dit ils ont mis goudron, ils ont mis poids autour pour ne pas que on puisse le manger, tout ça. Mais entre nous, est-ce que bateau ne se noie pas? Si bateau se noie, pirogue se noie, c'est pas branche là, ils ont mis un corbeille, goudron ici qui n'a pas se noyer. Aujourd'hui, tu es sur l'eau. Tu es en train de te débattre toi seul. Le bébé criait. Il criait. Pour lui, il n'y avait personne autour de lui. Or, on dit, sa sœur était à quelque distance. Ça veut dire, elle est loin, mais elle n'est pas loin. Pour voir s'il va mourir. S'il est mort, on va aller dire à sa maman. Maman, il t'a dit que l'enfant, c'est un fossile. Il est noyé. Les gens attendent que tu te noies. Et puis, ils vont faire commentaire. Aujourd'hui, tu es si loin, en train de te débattre. Tu es dans les difficultés, en train de te débattre, en train de lutter pour ta destinée. Aujourd'hui, c'est comme s'ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont à toi, ils sont pas à toi.
Tu ne comprends pas qu'ils appellent ça pour savoir si ça va, est-ce que tu n'es pas mal. Ils veulent savoir ce qui va t'arriver. Elle voulait voir. On dit c'est pas pour l'aider. Lisez bien. On dit la sœur de l'enfant c'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Pas pour le protéger. Pas pour le défendre. On dit pour savoir. Elle venait aux nouvelles. Les gens sont autour de toi. Ils n'ont pas fui. Ils sont là. Si Caïman te mange, c'est eux qui vont faire commentaire. Si aujourd'hui tu es tombé, ils vont dire, on savait que lui, là, il était maudit. Moi-même, là, je lui ai plusieurs fois dit, c'est eux qui savent faire les commentaires. Pour t'aider, ils ne sont pas là. Mais si tu ne peux pas m'aider, pourquoi tu es à quelques distances? Il faut quoi là? Caïman vient, tu ne me défends pas. Je vais me noyer, tu ne fais rien. Tu es à quelques distances, tu fais quoi? Je déclare tous ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui sur l'eau. Je déclare que l'eau ne pourra pas te noyer. Je déclare que les caïmans dans les ténèbres, qui cherchent à te dévorer ne pourront pas te dévorer. Je déclare que ceux qui attendent que tu te noies, ils vont durer. Ceux qui attendent que Caïman te mange et puis vont aller raconter, ils attendent que tu tombes, ils attendent que tu fasses accident. Je déclare qu'ils vont durer. Parce que leurs yeux ne verront jamais cela. Ils n'ont pas envie de t'aider, ce n'est pas grave. La Bible dit, l'eau qui devait le noyer ne l'a pas noyé. Ça sert à tourner autour. Elle n'a pas vu Moïse être noyé. Ce qu'ils attendent de voir, ils ne verront jamais ça. Je déclare que ceux qui sont autour de toi, ils ne sont pas partis. Ils sont là autour de toi. Ils prennent des nouvelles en différé autour de toi pour savoir si tu es malade, comment ça va, est-ce que tu arrives à payer ta maison. C'est eux, ils sont là, ils tournent autour. Je déclare qu'ils vont tourner fatigués. Regardez la suite. Écoutez bien. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des réseaux et elle envoya sa servante pour prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a aidé. C'est l'eau qui devait le noyer. Même Ola l'a conduit d'un bonnet vers la fille de Pharaon. Elle a conduit vers la royauté. Écoute-moi, les problèmes qui devaient te tuer, tu vas te relever. C'est cette situation qui va te lever. Mais ce n'est pas là mon message. On dit, elle ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Le verset 7. Alors, la sœur de l'enfant est sortie. Elle dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice pour elle, des Hébreux? Mais maintenant que l'enfant est arrivé dans un bon coin, maintenant que l'enfant est arrivé dans la royauté, elle sort maintenant pour venir aider l'enfant. Mon frère, il faut laisser, elle a réussi. Il ne faut plus venir m'aider. Ils vont attendre quand tu vas commencer à percer un peu. Et là, ils vont, non, mon frère, le numéro était perdu. C'est maintenant il a vu, il voulait voir comment tu vas. En fait, il a te dit, tu as besoin de moi ici, là. Hey, mais tu étais où? Tu étais où quand j'étais sur l'eau? Tu étais où? Quand les caïmans voulaient me manger, toi tu étais où? Écoutez-moi, ils n'ont pas fui. La Bible dit quand la fille de Pharaon a vu l'enfant, c'est l'eau. L'Esprit de Dieu a fait souffler un vent, a driblé les caïmans. L'eau va se soulever, l'ange de l'Éternel bloque la vague. Et puis le berceau fonce et dirigé
connecté maintenant à la royauté. Va maintenant directement chez la fille de Pharaon. Ce jour-là, qui est devenu se laver, on ne sait pas. Hey! Elle s'est levée ce jour, elle sent qu'elle a envie de se laver. Il y a quelque chose, il y a une note qu'elle a reçue, elle ne sait pas. Elle fonce maintenant pour maintenant prendre l'enfant. Elle voit l'enfant, c'est pas quelqu'un qui lui a dit d'avoir pitié de l'enfant. On dit, elle a commencé à avoir pitié elle seule de l'enfant. Maintenant, toi, sa sœur, tu sors. Tu étais où? Tu étais où? Quand il était sur l'eau, tu étais où? Quand les caïmans ouvraient les gueules, tu dis, caïman lui là, tu voulais aller dire. Tu voulais que ça me mange, et puis tu allais dire. Je déclare à tous ceux qui sont en train de te surveiller, qu'ils auront... Il y a des gens qui vont poser des questions. Écoute-moi, je te vois en train de réussir. Je te vois rentrer dans ta réalité. Mais c'est là que tu vas voir que tu as beaucoup de parents. Tes amis vont sortir de partout. Il y a un qui t'a appelé, va dire, il est ton cousin. Lui, on t'a appelé, il dit, non, le jour on a fréquenté ensemble. Il était cherché depuis la pause, maintenant tu me trouves. Je demande maintenant à ceux qui peuvent aider dès maintenant. Si tu peux soutenir quelqu'un, fais-le maintenant. Si tu peux sortir quelqu'un de l'eau, sors-le maintenant de l'eau. N'attends pas que ça aille chez lui et puis tu as sorti maintenant pour chercher à dire non mon frère, j'ai perdu ton numéro. Tu n'as pas perdu. Comment numéro se perd puis après vous retrouver? Expliquez-moi ça. Je suis arrivé chez la fille de Pharaon, c'est là que tu sors. Il faut quitter là-bas. Que Dieu vous bénisse. Dédicace à tous ceux qui sont sur l'eau. À tous ceux qui sont entre les gueules du caïman. Je ferme les gueules du caïman au nom de Jésus. Je déclare que l'eau qui doit te noyer ne te noiera pas, mais te conduira dans ta royauté. Ce qui devait te tuer ne pourra pas te tuer, ça va te lever. Et ceux qui te regardent de loin, ils vont regarder jusqu'à vont porter lunettes, mais ils ne verront rien. Ils vont prendre des loupes, ils ne verront rien. Ils vont prendre des télescopes, ils ne verront rien. Ils ne verront que la gloire que Dieu a réservée pour toi. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Et que ceux qui te regardent de loin, qu'un jour tu puisses leur demander, mon frère, tu étais où? Révérend Daniel est écrit depuis Paris. À demain. Ciao.